Bonjour à tous. Sujet du jour, Dieudonné. Dieudonné, célébrité sur Internet, célébrité pendant très longtemps sur les plateaux de télévision, invité de toutes les émissions, il était le plus populaire, il était le plus grand génie de son temps, etc. Et aujourd'hui, très controversé, très contesté. Alors tous les humoristes ont été controversés de leur vivant, hein. Ça il faut quand même le savoir. On se souvient de Fernandel qui était au départ comique troupier. Qu'est-ce qu'on a pu dire sur Fernandel? Qu'il était vulgaire, qu'il était grossier, que c'était vraiment le comique du peuple. Un homme comme Louis de Funès qui aujourd'hui est porté au nu et au pinacle de l'humour de son temps. C'était l'homme hystérique, c'était le type énervé. Et il était extrêmement critiqué pour ce qu'il faisait pas sur scène mais dans ses films. Pierre Desproges a également été très critiqué, très attaqué. Coluche a été ô combien critiqué et attaqué, y compris pour ses positions politiques. Il avait tenté d'être candidat à l'élection présidentielle en 1981, et puis les amis de Mitterrand lui avaient fait comprendre que si il corrigeait pas le tir, il aurait des problèmes. Bon, et il a corrigé le tir, et il est rentré dans le système. Ensuite, il a été, en 84, il a travaillé sur Canal+, etc. Il a été finalement docile, et malheureusement décédé en 1986, comme vous le savez. Alors voilà, tous les humoristes ont été, et en tout cas les grands, ont été plus ou moins controversés. Une chose à dire quand même sur Dieudonné, c'est que les attaques physiques dont il a fait l'objet, ou les menaces dont il a fait l'objet, de même que les attaques ou les menaces sur sa famille, sur ses enfants, sont proprement inacceptables. Ça c'est quelque chose qu'il faut condamner avec force, car on peut ne pas être d'accord avec les positions, on peut bien sûr ne pas trouver drôle tel humoriste, tel ou tel artiste, mais les attaques ne sont pas tolérables, c'est totalement... Et discréditent les personnes qui attaquent, et quelque part mettent de l'eau à son moulin. Alors Dieudonné, aujourd'hui, il est controversé parce qu'il a des prises de position hors scène sur un certain nombre de sujets. Et ce qu'on peut dire sans aller sur le fond, mais sur la forme, c'est que tous les humoristes qui sont assez bons, voire ceux qui sont très bons sur le second degré, ce qui est le cas incontestablement de Dieudonné, puisqu'il remplit des salles de 3000 personnes, et voire jusqu'à 8000 personnes, ces gens-là, en général, ne sont pas forcément très bons sur le premier degré. Le premier degré, c'est le degré de l'analyse historique, politique, anthropologique, économique, sociologique, philosophique, où là, ça nécessite non pas de caricaturer la réalité pour faire rire l'auditoire, ce qui, encore une fois, est utile. Le rire est fondamental et tout à fait libérateur. Et encore une fois, nous défendons, la liberté d'expression, parce que nous défendons l'éthique de la liberté, qui, je le rappelle presque sur chaque vidéo, dit « fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui ». Donc Dieudonné respecte tout à fait l'éthique de la liberté. Mais effectivement, quand il aborde certains sujets politiques, eh bien, il le fait avec son talent d'homme de scène, son talent d'homme d'humour, son talent de roi du second degré. Mais justement, parce qu'il est roi du second degré, moi je pense qu'il n'est pas forcément bon sur le premier degré, quand il va expliquer que l'Iran c'est un pays formidable. Je ne pense pas qu'il pourrait faire la carrière qu'il fait en France, en Iran ou au Liban ou en Syrie, pays dans lequel il s'est rendu. Quand il dit que dans les Antilles, les métis, ce sont des blancs qui ont violé des noirs et autres, c'est le genre de propos qui sont, qui sont certainement très caricaturaux et qui sont certainement très, très, très excessifs. Voilà ce qu'on peut dire. On ne va pas rentrer encore une fois sur le fond du sujet, mais très bon sur le second degré, incontestablement. Sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui paieraient pour aller voir ces spectacles. Encore une fois, c'est ce qu'il fait vivre, mais pas forcément toujours pertinent sur le premier degré, parce que le premier degré, ça suppose au contraire prendre du recul, prendre du temps, et non pas caricaturer, mais développer les sujets. Ce que ne fait pas Dieudonné, parce que ce n'est pas son métier, et on ne le lui reproche pas, en tout cas pas ici. Avez-vous des questions sur Dieudonné? Oui. Pour vous, Dieudonné est-il encore un humoriste? Alors, est-il encore un humoriste? Après, à partir du moment où c'est son métier, vous savez, si vous vous levez le matin et que vous faites de la poésie, vous êtes certainement un poète. Si vous vivez de la vente de pizza, vous êtes certainement un pizzaiolo.
Donc voilà, ce humoriste, c'est en tout cas son métier, mais il n'y a pas d'humour universel. L'humour universel, c'est utopique. Ce qui fait rire l'un va faire hurler l'autre, surtout si l'humoriste aborde des sujets qui sont des sujets d'actualité ou des sujets un petit peu politiques. Tout ce qui est politique ou religieux est forcément sensible et va toucher, et on l'a souvent dit dans les vidéos ici, va toucher souvent à l'identité des individus. Hein, si vous vous moquez de telle religion, de telle nationalité, ou de telle, vous allez toucher les individus au plus profond de leur être identitaire. Et encore une fois, la plupart des gens qui se révoltent le font d'abord pour des raisons parce qu'on touche à leur identité pour des raisons identitaires. D'autres questions? Oui, finalement, Dieudonné est-il antisémite? Est-il antisémite? Après, lui, il dit je suis antisioniste, pas antisémite. Certains vont dire parce qu'il est antisémite parce qu'il est antisioniste. Tout ça, c'est voilà, c'est un débat. Moi, je rentre pas là-dedans. J'en sais rien. Lui, il dit qu'il ne l'est pas. Donc voilà. Après, oui, c'est vrai qu'il a donné la parole sur scène notamment à Forisson, hein, qui était un socialiste, enfin un homme de gauche révisionniste. Voilà, qui expliquait que les chambres à gaz n'existaient pas et autres. Donc il s'en est amusé, il l'a utilisé pour faire des spectacles. Donc effectivement, il est allé très loin dans ce sens-là. Maintenant, il y a des juifs qui travaillent avec lui, qui travaillent pour lui, qui vont à ses spectacles. Donc il ne faut pas non plus... voilà. Donc lui, il dit qu'il ne l'est pas. Donc écoutons ce qu'il dit. D'autres questions? Oui, Dieudonné est populaire. Peut-il être le prochain président de la République? Alors, oui, il est populaire, effectivement, il est prochain président de la République. Alors, tout est possible. Dans le monde actuel, tout est possible. Beaucoup de présidents de la République, aujourd'hui, sont des clowns et sont avant tout des hommes, finalement, de spectacle. Donc, après tout, pourquoi pas? Pourquoi un homme comme Dieudonné ne pourrait-il pas être président de la République? Je crois savoir qu'il mène campagne pour être président du Cameroun, parce qu'il a, me semble-t-il, la double nationalité franco-camerounaise, son père étant d'origine camerounaise. Donc voilà, peut-être qu'il sera le prochain président de la République du Cameroun, donc la question n'est pas forcément aussi bête et naïve qu'on pourrait penser. Question de monsieur le ministre, on voit les gens qui ont de la suite dans les idées. Donc, prochain président de la République française, ça me semble, c'est peut-être un peu plus délicat. La France est un pays complexe et la France n'est pas le Cameroun. Mais bon, peut-être, voilà. Est-ce que c'est sa volonté de faire une carrière politique véritablement sérieuse, même s'il a eu des prises de position politique? Je ne le pense pas. Et s'il s'engageait sur cette voie, je prédis que ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'encore une fois, ce qui marche très bien dans le second degré ne fonctionnerait pas forcément à mon avis, ne fonctionnerait pas justement dans le premier degré, parce que quand on aspire à exercer certaines fonctions, même si, encore une fois, les fonctions présidentielles et les fonctions politiques sont souvent guignolesques, monsieur le ministre, vous ne me direz pas le contraire, je ne pense pas qu'un homme comme Dieudonné ait cette ambition et serait capable de réussir. Voilà. D'autres questions? Non? Très bien, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.